Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Capucine et Kylian et on est très ravis d'être là aujourd'hui. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, petite précision, en fait, on n'est pas venu totalement seul, parce qu'enfin, là, on est seul, mais on fait partie d'un quatuor. On fait partie donc d'un quatuor avec Maïdi et Luce qui ne sont pas sur scène avec nous aujourd'hui malheureusement, mais qui font partie intégrante de cette aventure. Et alors tous les quatre, on est fraîchement diplômés de l'École Estienne, qui est une école de communication à Paris. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est notre mémoire de fin d'études. Et jamais on n'aurait pensé pouvoir avoir cette belle opportunité de pouvoir vous parler de ce sujet avec vous aujourd'hui. Et on est ravis d'être là. Alors pendant 1 an, on a exploré un thème aussi fascinant que tabou, qui est... Ça marche ? Ah, c'est bon. L'image de la sexualité des vieux. Et autant vous dire qu'on a vite compris que personne n'avait envie d'en parler. Pourtant, c'est un sujet qui est une réalité qui existe, qui dérange et qui raconte beaucoup sur notre rapport à la vieillesse. Mamie, tu baises. Jamais nous n'aurions pensé nous poser une telle question et surtout la poser à des personnes âgées. Pourtant, le sujet de la sexualité de ces personnes, elle est très révélateur de notre société. La vieillesse, elle est exclue des débats, souvent autres que la retraite et la santé. Alors, questionner la sexualité des vieux, ça revient à questionner tout un pan de notre culture occidentale passée sous silence. Mais pourquoi c'est si tabou ? Pourquoi dans les pubs, les films, les séries, ils sont toujours soit asexués, soit caricaturaux ? Pourquoi est-ce qu'on bloque dès qu'il s'agit d'imaginer nos parents ou nos grands-parents avoir une vie intime ? On va parler représentation, réalité et surtout, on va voir comment tout ça impacte la manière dont on considère la vieillesse. Parce que vieillir, ça ne devrait pas être synonyme de disparition. Bref, on est là pour briser le silence et mettre un bon coup de pied dans les idées reçues. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend réellement par être vieux ? En fait, la vieillesse, ce n'est pas un concept défini par un âge précis. On peut dire qu'il y a des plus ou moins jeunes et des plus ou moins vieux. C'est pourquoi on ne parlera pas directement de vieillesse comme un état, mais comme une étape de vie, vieillir. Alors vieillir, on peut le définir comme un processus biologique et physiologique qui se produit au fil du temps et qui est généralement associé à des changements physiques, mentaux et émotionnels. Le vieillir humain, il s'inscrit dans un contexte social, culturel et relationnel, ce qui fait que l'on change tout au long de la vie, mais contrairement à d'autres transformations, celle-ci elle est irréversible et elle est souvent perçue comme défavorable. Toutefois, tout au long de notre réflexion, quand on parlera des vieux, on se focalisera sur la définition de l'OMS, donc sur les plus de 60 ans. Et oui, désolé. La sexualité, elle est définie comme un aspect complexe de l'identité humaine, englobant les pensées, les sentiments et les comportements. Mais elle ne se limite pas ni à la chambre à coucher, ni à la reproduction. Elle touche au désir, à l'intimité, au plaisir et varie d'une personne à l'autre. Comme la vieillesse, la sexualité est façonnée par le corps, la culture, l'éducation, les expériences. Et comme la vieillesse, elle reste taboue. Dans notre société, les vieux sont exclus du dialogue de la sexualité au profit des jeunes. Parce que ces sujets sont complexes, on préfère souvent les simplifier. Mais pourquoi la sexualité ne devrait-elle s'arrêter avec l'âge ? Pourquoi les vieux n'auraient-ils plus le droit au désir ? Alors même avant de parler de sexualité, on va s'intéresser à l'image que la société renvoie des vieux. Parce que en fait, elle influence notre manière de voir leur corps et aussi leur sexualité. Alors on va commencer par se poser une question simple mais essentielle. De quel vieux on parle ? Alors dans la publicité, avec les marques comme Tipiak, Bonne Maman, Mamie Nova ou Café Grand-Mère, en fait, elles ancrent leur communication sur une image iconique de la vieillesse. C'est ce qu'on appelle la métaphore intemporelle, qui est un mécanisme qui utilise la personne âgée pour symboliser le savoir-faire traditionnel. Et sinon, dans la culture populaire, via le cinéma ou la publicité, comme on l'a expliqué avant, elle exploite des archétypes pour représenter les personnes âgées, elle perpétue des stéréotypes, et ces perceptions, elles influent sur la manière dont la société conçoit la vieillesse. À ce stade de notre réflexion, dans l'écriture de notre mémoire, on s'est demandé
à quel point cette culture populaire était répandue. Nous avons donc demandé à des jeunes, pour toi, être vieux, c'est quoi? Et ils nous ont répondu ça. Retraite, arthrose, faible, Mimi, boomer, vieux con. ils me font de la peine. Arthrose, fragile, danger en voiture, faible. Une triste réalité, mais qui ne nous étonne guère, et des remarques que nous pouvons expliquer par la peur de vieillir des Français, qui atteint presque 50%, car vieillir est perçu comme un pas de plus vers ce moment fatidique, la mort. Résultat, on fait comme s'il n'existait plus, on fait face à une conspiration du silence autour de la vieillesse, souvent traitée comme un sujet tabou. Après la question sur la vieillesse, on leur a demandé la sexualité des vieux dans tout ça, ça t'inspire quoi? Et voilà ce qu'ils nous ont répondu. Samedeg, Impossible. Mou, Viagra, gênant, difficile. Viagra. Alors, dans les esprits, la vieillesse et la sexualité, elles sont aux antipodes. Elle est souvent ignorée ou réduite à des expressions de mignonnage, excluant ainsi toute forme de désir sexuel. Les vieux, alors, ils sont catalogués comme la mamie gâteau ou le papy cochon. Et dans le cadre de notre mémoire, en fait, on a interviewé plusieurs intervenants, comme le philosophe Éric Fiat, qui nous explique que ces expressions, elles ont été forgées à une époque où il était convenu que la sexualité s'arrêtait après avoir eu des enfants. En fait, c'est une mauvaise influence du christianisme très très mal compris, qui a laissé croire que la sexualité n'avait de valeur qu'en vue de la procréation. Et donc, que la sexualité féminine s'arrête avec la ménopause. Et voilà pourquoi mamie n'a d'autre plaisir que celui de faire des gâteaux. Ainsi, la jeunesse et la beauté légitiment une sexualité, et si les personnes âgées expriment un désir similaire, cela scandalise. Cette obsession de la jeunesse, elle n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, elle prend des formes plus insidieuses. C'est devenu une affaire de jeunes. Malgré les efforts du marketing pour rendre les vieux plus attractifs, en utilisant des termes tels que sexygénaire, il est clair que le refus de la vieillesse est partout. Il est notamment présent dans le langage courant avec l'utilisation de l'expression « personne âgée ». Le dictionnaire définit une personne âgée comme quelqu'un plus âgé que la moyenne de la population. Mais quelle moyenne? De quoi on parle? 30, 40, 50 ans? Quand on y songe, cette formulation, elle n'a aucune consistance parce que, par définition, toute personne est âgée d'un certain âge. La société entretient alors une forme d'agisme en enfermant les vieux dans des stéréotypes dévalorisants. Pourtant, dans les médias, on lit que les femmes âgées seraient tendance, que les hommes plus séduisants en vieillissant. On parle même de mode des vieux avec le hashtag mature sur Pornhub. Mais dans les faits, les plus de 60 ans représentent à peine 0,07% des vidéos pornographiques. Cette soi-disant tendance n'est qu'un argument marketing pour faire du clic. Pour reprendre l'expression de Jean-Jacques Amiot, que nous avons également interviewé dans le cadre du mémoire, sur le sujet de la sexualité, les vieux ont été mutés au service comptable, plus long, moins dur, plus flasque, moins gros, tandis que les jeunes ont été mutés au service marketing, extase, performance et esthétisme. Certaines marques, comme Durex, pourtant tentent de briser les tabous, en valorisant le plaisir plutôt que la performance. Et en 2023, dans la campagne Your Sex Your Way que vous pouvez voir juste derrière, toutes les sexualités, toutes les ethnies, tous les corps sont représentés, sauf les vieux. Mais cette exclusion, elle ne date pas d'hier en fait. Dès l'Antiquité, la jeunesse était déjà préférée. Et cela, ça donne la création des faux vieux, soit la catégorie des seniors, qui désigne des personnes âgées de plus de 50, 60 ans, et présentées comme jeunes, actives et en bonne santé. Désolée. Et donc le faux vieux, à l'opposé du vieillard dépendant, il incarne l'idéal de bien vieillir en adoptant des critères jeunistes. Il y a eu une époque, celle des Lumières, où on couronnait les vétérans. Alors pourquoi on dénigre les vieux aujourd'hui? Petite transition. En 1750, les moins de 20 ans représentaient 42% de la population française et en 2013, seulement 24%. Et là, on peut se poser une question, et si la société devenait de plus en plus jeuniste parce que les jeunes se font de plus en plus rares? En fait, en effet, avec l'espérance de vie qui augmente, la jeunesse, elle paraît de plus en plus précieuse, de plus en plus courte, et l'adolescence, ça devient un modèle que chacun tente de rester ado-compatible. Le jeunisme, il est discret, mais il est omniprésent, et il efface la vieillesse,
et la mort. Elle impose une injonction claire qui est de rester jeune à tout prix. Et donc quand les vieux ne sont pas invisibilisés, ils sont considérés comme hors service. Le vieillissement entraîne des changements physiologiques qui peuvent parfois limiter la sexualité. C'est ce on a appelé la séniorescence, c'est un terme qu'on a beaucoup vu dans nos recherches. Et cette séniorescence post-retraite, elle crée des transformations corporelles similaires à une crise identitaire, partageant des questionnements avec les adolescents. Ménopause, baisse de testostérone, on va pas faire de généralité parce que nous, on n'est pas médecins, mais ce qu'on peut dire, c'est que la soixantaine ne marque pas la fin de la sexualité. La société, elle, préfère enfermer les vieux dans des stéréotypes comme on n'a fait que le dire depuis le début, les décrivant comme dégoûtants ou sages, mais rarement sexy, comme si la vieillesse effaçait donc la sexualité, et leur seule alternative, c'est donc de répondre à la sommation de ne pas vieillir, comme l'expliquait Capucine. Alors, et si on arrêtait de leur dire comment ils devraient être? Parce que si les représentations, les figures, leur vie intime, elle continue souvent, et elle est plus libre qu'on l'imagine. À la question « Mamie, tu baises ?», la réponse est un grand oui, car mamie et papy s'éclatent au lit. Loin de l'étiquette de vieux sages asexués qui leur est imposée, nous comprenons bien que cette nouvelle génération de vieux ne se contenterait pas d'un plaisir d'amour se résumant à la présence, de la tendresse et à des petites bises, comme le tendraient à croire leurs enfants. Alors, contrairement aux idées reçues, la libido, elle ne décroît pas forcément avec l'âge, mais le désir, il peut être fragilisé par la routine ou le manque de confiance en soi. Les magazines, les stéréotypes, le porno, etc., tout nous pousse à coller à une sexualité qui est normée, loin de la réalité du corps. Et tout cela contraint nos générations à contraint nos générations à la réalité des corps, en fait. Et tout cela... je me perds dans mes notes, excusez-moi. Et en fait, le vieillissement, la perception de soi et l'image des autres, en fait, tout ça, c'est sur une pente ascendante. Et malgré les enjeux d'image de soi, les vieux, en fait, ils innovent en matière de vie de couple. Beaucoup choisissent des relations qui ne sont pas conformes et où chacun vit chez soi, par exemple. Que ce soit au bout de la rue ou à 500 km, cela permet d'éviter les contraintes et de garder que le meilleur de la relation. Et ce type de modèle offre une liberté d'aimer, de désirer autrement. Et surtout, il rappelle que les vieux ne sont exclus d'aucune forme de sexualité. Par exemple, en France, il y a une association, on peut voir un extrait de programme, qui s'appelle Les Audacieuses et les Audacieux et qui recense 1 million de seniors LGBTQIA+ en France. On l'a cité précédemment, Eric Fiat, il identifie l'accroissement des rapports homosexuels chez les femmes âgées. En fait, avec l'âge, elles sont de plus en plus nombreuses à vivre seules. Et par exemple, vers 70-75 ans, une femme sur 2 vit seule. Et ce qui les amène parfois à repenser leur sexualité avec des rapports homosexuels. Les relations sont plus fluides et elles sont nouvelles. Et même si elles semblent être attribuées à la Gen Z, ce sont bien papy-mamie qui ont entamé cette libération. Droit au plaisir, émancipation des femmes, légitimation des minorités. La révolution sexuelle post-60 a libéré la sexualité des carcans du mariage et de la reproduction. Initiée par les mouvements féministes et gays, elle a redéfini les normes et a eu un impact significatif sur la société. Dans la France d'après-guerre, marquée par un fort conservatisme, mai 68 a marqué un tournant. Les étudiants réclamaient liberté, fête et plaisir, ouvrant la voie à une société plus hédoniste. Appelée aussi révolution corporelle, cette période libère les corps et le sexe qui s'affichent sans tabou. La sexualité s'émancipe des normes hétérosexuelles, monogames et génitales, et le couple devient plus libre, parfois jusqu'au mariage open. Finalement, l'importance de la révolution sexuelle et surtout la persistance de son influence chez les baby-boomers. Ayant manifesté à l'époque, ils sont désormais vieux et maintiennent une vie sexuelle active pour 50% d'entre eux. Cependant, 40% des plus de 80 ans considèrent actuellement la sexualité comme tabou dans la société. Alors oui, le corps vieillit, mais comme le dit Sartre, elle ne disparaît qu'avec la mort. Et dans les faits, les vieux eux-mêmes le confirment. La société, elle est obsédée par les jeunes, comme on a pu le dire précédemment, et 71% des vieux considèrent qu'un corps qui vieillit peut rester désirable. On observe aussi une augmentation des grès divorces qui ont triplé en 20 ans.
Ce qui donne aussi à 7 millions de personnes âgées qui vivent seules aujourd'hui en France. Et la peur du jugement familial freine 35% des plus de 60 ans à refaire leur vie aujourd'hui. Alors, contrairement aux préjugés, seulement 28% ressentent une routine dans leur relation et c'est souvent associé à la solitude. Malgré leur âge, 94% des couples âgés s'aiment toujours et c'est rassurant. Les gestes d'affection comme s'embrasser restent essentiels pour 83% et les relations intimes sont importantes pour 72%. En fait, 91% des vieux sont épanouis sexuellement, démentant l'idée d'une date de péremption. En ce qui concerne la chasteté, parce que c'est aussi un choix libre de sexualité, 32% des seniors sont volontairement chastes, mais seulement 20% des célibataires âgés sont sexuellement actifs. En conclusion, les stéréotypes sur la fin de la sexualité avec l'âge sont infondés. Chacun est libre de vivre sa sexualité, active ou non. Alors si on reconnaît ce droit, il est temps de leur faire une vraie place. Parce que oui, mamie ken un max. Et si les vieux sont encore absents du récit collectif, ce n'est pas un oubli. C'est une gêne, c'est une peur, une vraie terreur sacrée à l'idée de les imaginer au lit. En effet, par peur, 76% des personnes âgées ne partagent pas leur sexualité avec leurs proches. La société, en fait, elle constitue également un obstacle régulant la sexualité des personnes âgées à l'oubli devant le tabou ultime. Comme on peut voir, mamie est intimidée. Pour reprendre Freud, peut-être, elle était en manque. Alors, pour reprendre Freud, le tabou, c'est un commandement qui est immotivé et contraignant. Il induit une culpabilité profonde et une exclusion totale de l'objet tabou par la conscience morale. Pour reprendre un peu brièvement ce que dit Freud, en fait, la loi totémique, elle interdit de transgresser le totem, en l'occurrence les personnes âgées, qui ne doivent pas être associées à l'impur, le sexe. Imaginer nos aînés ayant des relations intimes suscite une gêne, comme on l'a dit, une terreur sacrée qui fait partie de notre humanité. Cependant, le tabou entourant la sexualité des personnes âgées n'est pas inéluctable. Si nous avons réussi à discuter de la sexualité féminine, LGBTQIA+, et même à entamer un discours sur la sexualité post-ménopause, la société entame une démarche de détabouisation de la sexualité des vieux. Cela nécessitera donc une communication ouverte, car parler de la sexualité des personnes âgées, c'est déjà autoriser la parole et rendre ainsi le tabou possible à se briser. Ce n'est pas un enjeu qui est marginal, c'est un enjeu de société. Pourquoi garder un tabou sur la sexualité quand cette proportion de la population sera bientôt dominante ? De nombreuses recherches montrent que d'ici 2050, il y aura 2,1 milliards de vieux, soit un tiers de la population mondiale. La France, par exemple, elle comptera 7 habitants de plus de 60 ans pour 10 habitants de 20 à 59 ans. Dès lors, les 10 prochaines années, elles amèneront un accroissement démesuré du nombre de Français âgés de 75 à 84 ans. Et en fait, ce changement démographique, il ouvre des perspectives commerciales à l'émergence de la silver economy, qui répond à leurs besoins spécifiques. Et cela représente à la fois un défi sociétal et une opportunité de croissance et d'innovation. Cependant, il reste beaucoup à faire pour intégrer pleinement les personnes âgées dans tous les aspects de la société, y compris la sexualité, et répondre adéquatement à leurs besoins de changement. Donc cette intégration passe surtout par ce que l'on montre, parce qu'on ne peut pas prétendre inclure les vieux si on continue à les invisibiliser dans les récits collectifs. Cette volonté de briser les tabous, elle conduit à une meilleure représentation des vieux, en particulier en abordant ouvertement leur sexualité, dans divers médias tels que des émissions, des films, des documentaires. Cependant, on ne parle pas juste de quantité, on parle surtout de qualité de la représentation. Celle-ci est essentielle pour que ces personnes se sentent réellement représentées. Il faut alors prendre en compte ce que les principaux intéressés
en pensent. Et nous, on a noté 2 programmes qui nous ont particulièrement marqués. D'abord, 7e ciel, qui est une série qui était récente au moment de l'écrit. Elle est produite par OCS et elle explore avec humour et sensibilité l'amour sans limite d'âge. On y suit Rose et Jacques, qui sont septuagénaires. Et oui, petit clin d'œil à Titanic. Ils sont septuagénaires et ils évoluent dans une maison de retraite qui n'a pas d'intimité. La série a réussi à traiter de l'amour et du désir sans tomber dans la vulgarité, ce qu'elle risque. En défiant les stéréotypes, 7e ciel offre une perspective rafraîchissante sur la sexualité à un âge avancé, soulignant que la liberté des vieux ne connaît pas de limite. Une main ridée sur des hanches, un décolleté fripé deviennent des éléments sensuels, démontrant que la vie et la sexualité ne s'étiennent pas avec l'âge. Le 2e programme dont on veut parler, c'est l'émission The Golden Bachelor, qui met en vedette des femmes de 60 à 75 ans cherchant l'amour, et qui offre une représentation positive des vieux à la télé, montrant qu'elles peuvent avoir des vies épanouissantes et des relations rocambolesques, malgré des lacunes telles que le focus sur le physique avantageux des participantes. L'émission a le potentiel de changer la conversation sur le vieillissement en légitimant le désir et leur droit d'être désirable. Alors, à la question qu'on a posée au tout début, Mamie, elle répond haut et fort, oui, je baise. Ainsi, les burks qu'on a pu entendre, ils ont fait place à la compréhension d'un monde plus complexe que l'on croyait. L'allongement de la vieillesse, l'augmentation du nombre de papy-boomers et la modification des mœurs conduisent à reconstituer la sexualité des vieux. Les préjugés que nous entendons à l'égard de la sexualité des vieux sont basés sur une réalité qui est dépassée. Les plus de 60 ans, ils sont influencés par la révolution sexuelle et ils connaissent un épanouissement sexuel sans précédent. Cependant, notre résistance à imaginer leur vie sexuelle associée à la peur du vieillissement les marginalise et les enferme dans des stéréotypes dégradants. En fait, s'il y a 15 ans, la représentation des personnes âgées semblait être une solution pour libérer leur sexualité, aujourd'hui, elle apparaît comme une hypocrisie qui renforce leur stigmatisation. Bien que des films et des séries commencent à aborder ce sujet, il était impératif de détabouiser et de réévaluer leur sexualité. Cette question, elle pourrait être à l'avant-garde d'une révolution sociétale, transformant la perception du vieillissement et ouvrant la voie à un imaginaire érotique plus inclusif. En tant que communicant, parce que c'est ce qu'on est, il nous semble essentiel de déconstruire ce tabou, parce que les vieux aussi ont des envies, eux aussi aiment la levrette et les caresses coquines. Eux aussi ont envie d'atteindre le 7e ciel et surtout, ils y arrivent. Alors oui, ils ont une sexualité et peuvent en parler sans honte. Et en parallèle, si on observe un phénomène d'évolution sexuelle en cours dans notre génération, la Gen Z, les vieux et les jeunes sont finalement pas si différents les uns des autres parce que les jeunes baisent et les vieux aussi. Et nous, dans le cadre de nos études, on a réfléchi à ce sujet, on a développé tout un projet parce que ça s'est pas arrêté à un mémoire et on a imaginez un mix entre une télé-réalité et un reportage innovant et audacieux, un nouveau programme qui montre que le sexe n'est pas réservé qu'aux jeunes. On ne peut pas tout vous révéler malheureusement, à part que ça s'appelle Sex Never Dies et qu'aujourd'hui on aimerait bien le produire et qu'on fait tout pour. Mais une chose est sûre, notre objectif c'était de casser le tabou comme je le disais en intro et d'en faire un sujet dont on peut enfin parler. On vous remercie pour votre écoute et Merci. merci. Et si vous le souhaitez, on vous a mis un petit QR code parce que notre mémoire est disponible en version numérique. Donc vous pouvez scanner le QR code, pouvoir le lire en entièreté, si vous avez envie. Merci. On les applaudit encore. Alors merci beaucoup pour cet exposé magnifique qui ouvre énormément de perspectives. Moi déjà on va voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? On éclaire un peu la salle. Est-ce que voilà, il y a une question. Alors bonjour Anne. Bonjour. Vadviga. J'ai pas de questions, en fait, je voulais juste vous remercier
Et c'est un petit trait d'humour. Mon papa est célibataire depuis 2 ans et je m'inquiétais un peu parce que je trouvais qu'il revivait une adolescence effrénée. Et en fait, je suis rassurée maintenant. Voilà, donc il est sur Tinder, Mythique, disons demain. Il a 4 copines en même temps. Et en fait, c'est juste génial. Merci. Bah, c'est Merci génial à pour vous. votre papa et on est tous contents pour lui. Tout le bonheur pour votre papa. C'est vrai que cette observation, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne âgée commence à avoir une sexualité ou révèle une sexualité effrénée, on se dit ah tiens, ouais ben voilà, on se dit ah tiens c'est pas normal, c'est inquiétant, etc. Alors qu'en fait c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a d'autres dessins là? Non, c'est tout. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions sur ce sujet? Non, ça vous a scotché, hein, cette séquence. Hein. Ok. Moi, peut-être une seule question, parce que vous l'avez évoqué au début, mais qu'est-ce qui vous a conduit à débuter ce travail? Peut-être l'un et l'autre, ou les deux, voilà, nous dire un peu qu'est-ce qui vous a, parce que c'est un travail qui est voilà, très détaillé, très approfondi, très original. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête de penser à ce sujet-là? Alors, l'idée, elle vient pas vraiment de nous, de ce sujet-là. Pour remettre un peu ce qui appartient à César, on rend à César ce qui appartient à César. En fait, dans notre formation, c'est un master en 2 ans, et la fin de la première année, on vient tous avec 2 sujets. Un sujet de société et un sujet de marque, pour pouvoir proposer un sujet de mémoire et de projet par la suite. Et donc, c'est une personne de notre classe qui a proposé ce sujet, et en fait, il nous a tout de suite un peu capté, interrogé. Et Cette personne, elle n'a pas eu le droit de bosser dessus, mais nous, on a eu le droit et tant ouais, mieux. exactement. Et on est ravis, même si voilà, on pouvait avoir quelques appréhensions en rentrant dans le sujet. Nous, on ne pensait pas que les vieux avaient une sexualité active et épanouie. Et donc, on a été un peu chamboulés quand on a vu notamment l'étude Petit Frère des pauvres de 2022 sur la sexualité des seniors, parce qu'on s'est dit, zut, notre projet de base qui était de un peu sauver et de les aider, de sauver leur sexualité, en fait, on allait un peu droit au mur, donc on a été obligé de réaxer tout ça. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir travailler, d'être surpris par le sujet, d'être surpris par nos aînés. Et on a adoré ça. Ce qui était génial, c'est que du coup, c'est un travail à 4, ça a été écrit à 8 mains, et on vient tous de parcours tellement différents, de familles tellement différentes, et c'était ça qui était génial finalement, c'était de croiser ces différents récits, nos différentes expériences, comment est-ce qu'on parle de sexualité avec nos familles, parce que c'est un sujet qui est tellement important et sur lequel on ne devrait pas avoir peur finalement d'en parler, quoi. Très bien. Juste sur les suites, là, on a vu un projet là, qui est en cours de production. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet? Parce que j'ai vu France 2, vendredi 21h10. C'est une annonce ou Non, pas du tout. Voilà. Vraiment Alors, pas. Il ne faut pas le prendre pour acquis. C'est D'accord. juste un branding pour notre projet diplôme, parce qu'on est obligé de l'incarner pour une marque D'accord. dans le sujet de l'évaluation. Ok. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout un projet de France 2. Ils sont à peine au courant. D'accord. Donc ça reste entre nous. D'accord. Ok. Très bien. Non, on est juste en contact avec certains producteurs. Il y a des cafés, des rendez-vous de prix. Et on espère vraiment qu'un jour ça prenne vie. C'est, comme je disais, un mélange entre une télé-réalité et un documentaire. Et l'idée, c'est finalement de faire le même travail que ce que notre mémoire a fait. Et c'est de montrer que cette sexualité, elle existe, et surtout qu'elle est plurielle. Parce que je pense que c'est finalement ça le plus bel apprentissage qu'on a eu avec ce mémoire, c'est de se dire que la sexualité, c'est pas juste un modèle, tout comme la vieillesse, c'est pas juste un modèle. Et chacun le vit différemment, chacun a des étapes différentes. Comme Capucine disait, il y a toute une proportion de vieux qui finalement n'ont plus de relations sexuelles, mais ils en sont très contents, et on n'a pas à être triste pour eux, parce que notamment des femmes qui ont eu des parcours difficiles et qui se disent « enfin, je peux juste dire non et personne ne va me faire chier avec ça ». Et c'est important de le respecter.
Ok, très bien. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup parce que vous participez vraiment activement au changement de regard sur le grand âge. Donc, je voudrais qu'on vous applaudisse encore très, très fort.